Ravi de vous retrouver dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux actions des associations et organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. À l'orée de la Journée internationale des enfants des rues, nous sommes allés à la rencontre de l'association Arc-en-Ciel qui s'occupe des enfants issus des rues. L'association Arc-en-Ciel dans cette action, c'est maintenant. Les enfants des rues, plus qu'un phénomène, sont une hantise qui heurte les consciences humaines. Et pour cause, l'idée de voir un enfant qui pourrait être le nôtre, un frère, une sœur, avoir comme lieu de vie la rue avec tout ce que l'on s'imagine et plus encore, est difficilement acceptable. On ne naît pas enfant de rue, on le devient. Généralement, ces enfants ont entre 5 et 16 ans. Les causes sont différentes, ce qui rend difficile, ici comme ailleurs, l'analyse des origines de ce phénomène. Alors, pour sa lutte, les actions également diffèrent. Au Gabon, la recherche de solutions des enfants des rues sont le combat de l'association Arc-en-Ciel mis en place et dirigée par les sœurs carmélites de la Charité Vedrona, avec 2 centres d'accueil, Arc-en-Ciel pour les garçons et Espoir pour les filles. Le travail consiste d'accompagner les enfants en difficulté sociale. Alors nous avons, en général, on dit enfants de la rue. Mais si nous regardons au sein de cette appellation, il y a différentes formes. On peut parler enfant en rupture familiale et sociale, c'est-à-dire à cause d'une difficulté, l'enfant se sépare de sa famille et devient enfant dans la rue. 2 centres d'accueil qui respirent la bonne humeur, le goût du travail ensemble dans la foi, sans distinction de race ou de religion. On s'y sent spécial. Les jeunes ont trop conscience de la chance qu'ils ont d'avoir trouvé un havre de paix et de stabilité, avec des activités aussi diverses que variées. Aujourd'hui, les jeunes sont de sortie, invités par l'association Isobé Sport Promotion dans l'annexe du stade d'Angoundjé. Nous sommes une association Isobé Sport Promotion, en faveur des enfants défavorisés. Parce que nous estimons simplement que dans ces centres d'accueil d'enfants défavorisés, il y a des potentialités que nous pouvons encadrer pour que demain, ces enfants-là puissent avoir des talents, parce que nous estimons qu'ils ont des talents à exploiter. Ces enfants, si nous nous sommes allés vers eux, c'est simplement parce que nous estimons que ces enfants ont besoin d'être encadrés sur le plan sportif. Et notre seul désir, c'est de pouvoir encadrer ces enfants sur le plan sportif. Quand j'entends sport au pluriel, c'est le basket, c'est le football, c'est toutes les disciplines. Et pour l'heure, nous allons nous lancer spécifiquement sur le basketball parce que c'est une discipline que personnellement que j'ai pratiquée, que j'ai dirigée pendant longtemps à l'université avec l'équipe Nzimba Basketball. Par la suite viendra naturellement les autres disciplines telles que le football, le handball, ainsi de suite. Nous nous focalisons sur ces disciplines pour justement faire en sorte que ces enfants aient un minimum d'activité pour pouvoir s'occuper sur le plan sportif.
Des sœurs carmélites de la Charité Vedrona ont obtenu il y a quelques années le soutien de l'État qui a mis à leur disposition des agents du service social pour renforcer à la fois les effectifs mais aussi l'aide aux pensionnaires des centres. Bon, au niveau du service social, nous faisons déjà dans l'accueil. Une fois les enfants arrivent, ils sont orientés au service social. Nous les accueillons, nous les écoutons. Et à la suite de cet échange, nous ouvrons une fiche qu'on appelle la FISU, la fiche sociale d'intervention urgente. Donc c'est une fiche qui nous permet d'avoir les premières données d'un enfant, c'est-à-dire l'identité de l'enfant, l'identité des parents, que ce soit le père tuteur ou la mère tuteur, ou si c'est les deux, il n'y a pas de problème. Maintenant, à la suite de ces informations, nous cherchons à rentrer en contact avec les parents. C'est-à-dire si nous pouvons avoir le numéro de téléphone séance tenante pour appeler les parents et informer aux parents la présence de l'enfant au centre. Leur état, en principe, lorsque ces filles arrivent au niveau du centre, généralement, elles sont abattues. Mais lorsqu'elles arrivent, le moral est vraiment très, très, très bas. Et nous essayons de les mettre en confiance pour qu'elles puissent s'adapter d'abord au cadre, au nouveau cadre qu'elles trouvent au niveau du centre Espoir, qu'elles s'habituent également avec les autres enfants qu'elles trouvent au sein du centre Espoir. Et vu les activités que nous menons avec ces enfants pour les mettre en confiance, nous pensons qu'avec toutes ces activités, ces enfants retrouvent leur épanouissement. Une équipe dynamique qui, au quotidien, œuvre dans la protection des enfants des rues, et toute œuvre humaine n'étant pas parfaite, des formations sont très souvent organisées, une fois de plus, grâce au soutien de bonne volonté. Des volontaires qui mettent leurs connaissances autant dans le repérage, l'accueil au sein du centre, le suivi psychosocial, la réinsertion scolaire et ou professionnelle. Voilà, c'est une formation en fait en forme d'échange, puisque un échange de savoir-faire, savoir-être, avec donc les travailleurs sociaux qui sont là au Gabon. C'est vrai que c'était un plaisir parce que vraiment on sent qu'il y a un désir de se former pour être au plus près des enfants et pour avoir une prise en charge beaucoup plus adaptée. Et voilà, vraiment nous sommes très contents parce qu'on sent qu'il y a une énorme demande par rapport à ça, quoi. Voilà. C'était compliqué. Tu t'es laissé emporter par l'émotion. David qui est là debout au temple. Oh, aujourd'hui c'est grand l'anniversaire. Sœur Julienne et Yaya, merci de nous accueillir, merci d'avoir accepté de nous parler de votre action au sein de l'association Arc-en-Ciel qui consiste grosso modo à vous occuper des jeunes enfants des rues et des enfants issus des familles défavorisées et peut-être des enfants en conflit avec la loi. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous faites au sein de l'association Arc-en-Ciel ? L'association Arc-en-Ciel, déjà, je vais commencer à présenter ça, comment ça a commencé, pourquoi on a commencé cette association jusqu'à aujourd'hui. C'est une œuvre caritative qui a commencé depuis 1996. C'est grâce aux religieux
de Libreville qui ont pu constater plutôt la difficulté des enfants. Ils voyaient comment les enfants vivaient dans la rue, comment les enfants souffraient en train de vendre. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de pouvoir commencer avec cette œuvre qu'on a surnommée Arc-en-Ciel et en 2000 Espoir. D'accord. Pourquoi Arc-en-Ciel? Arc-en-Ciel, on a juste pris l'arc-en-ciel des jours de Noé. Donc il n'y a pas autre explication que c'est la paix, la joie, ça apporte l'espérance et l'espoir. D'accord. Quelle est la spécificité de ces enfants que vous accueillez? Parce que vous êtes aussi un centre d'accueil pour les jeunes. Quelle est la spécificité par rapport à leur âge? Est-ce qu'il y a un âge requis pour intégrer l'association Arc-en-Ciel? L'Arc-en-Ciel reçoit les enfants à partir de 8 ans. Non, parce que nous travaillons toujours en parallèle avec le centre Angonje qui s'occupe des plus petits. Et dès que nous avons les plus petits, nous les orientons au centre d'Angonje, qui est un centre de l'État. Et nous, à partir de 8 ans, on reçoit les enfants de la rue jusqu'à ceux qui peuvent dormir, donc externe, il y a externe et interne. Interne qui peuvent dormir jusqu'à 16 ans. Au-delà de 16 ans sont les externes que nous appelons. Et là, nous partons jusqu'à 25 ans pour aider ces jeunes-là. Des fois, comme ils sont tellement dépendants, on arrive même à dépasser 25 ans, même à 26 ans. On essaye de les encadrer, mais sinon, c'est de 8 ans à plus de 21 ans. Vous parlez de réencadrer des enfants, donc on va aller tout droit dans le sens de la réinsertion des enfants. Est-ce qu'on peut assimiler le centre Arc-en-Ciel dans une moindre mesure à des maisons d'adoption où des personnes qui n'ont pas d'enfants ont la possibilité d'avoir des enfants? Comment est-ce que cela se passe? Arc-en-Ciel n'est pas là pour faire adopter les enfants parce que nous ne sommes pas autorisés à faire adopter les enfants. Beaucoup viennent pour demander est-ce que je peux adopter un enfant. On les oriente toujours en Gonje parce que nous sommes là pour aider ces enfants-là à renouer le lien avec leur famille. Nous ne sommes pas là pour faire adopter ces enfants. Et c'est un centre de transit. Ce n'est pas un orphelinat ou ce n'est pas un internat que les enfants peuvent demeurer les années et les années. Mais ça nous arrive de garder les enfants 2 ans, 3 ans, le temps que nous faisons la liaison avec la famille, le temps que nous faisons la médiation familiale et le temps là, l'enfant est avec nous l'encadrons, nous l'envoyons à l'école ou d'autres formations. D'accord. Et comment est-ce que vous faites pour trouver ces enfants? Pour trouver ces enfants, nous avons d'abord une équipe pluridisciplinaire, une équipe qui travaille au centre, une équipe qui travaille à la prison centrale et une équipe qui travaille dans la rue. Cette équipe qui travaille dans la rue sensibilise les enfants qu'ils voient en leur disant que la rue n'est pas une bonne place pour vous. Votre place est en famille, à l'école et en famille. Et du coup, quand on leur parle comme ça, on les oriente que non, il y a un centre qui s'appelle Arc-en-Ciel. Si ça vous semble intéressant, vous pouvez passer, mais on n'amène pas les enfants. On leur invite de passer voir. Si ça les intéresse, ils peuvent voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Si on voit que l'enfant a le niveau, on l'oriente à l'école. Si on voit que l'enfant n'a pas le niveau, et surtout l'âge, ça dépend de l'âge. Et on l'oriente soit à la formation professionnelle. Et tout cela, l'objectif est de les réinsérer en famille. Connaître le parent, connaître le pourquoi l'enfant est dans la rue, pourquoi l'enfant n'est pas à l'école. Et après ça, notre but est de réinsérer cet enfant dans la famille. Et nous savons que nous sommes en Afrique. Il n'y a pas seulement la famille biologique, il y a aussi les parents, je peux dire les tantes, les oncles, qui peuvent aussi recevoir cet enfant-là si nous voyons que
en famille, le papa, maman ne peuvent pas garder cet enfant ou bien le climat familial n'est pas vraiment adapté à cet enfant. Vous avez vraiment rappelé un point important, la cellule familiale en Afrique. Le phénomène des enfants des rues en Afrique, c'est un peu étonnant. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Nous-mêmes, nous sommes vraiment étonnés de voir qu'aujourd'hui, l'enfant n'est plus comme l'enfant d'hier où la communauté s'occupait de l'éducation de l'enfant. En écoutant le parent et en écoutant certaines personnes, ils disent que des fois, les parents accaparent leurs enfants. Ils ne veulent pas que les autres parents interviennent à l'éducation de X ou de Y. Et des fois, les parents ne peuvent pas s'occuper de cet enfant-là. Du coup, l'enfant se retrouve dans la rue. Il y a de multiples raisons qui poussent ces enfants-là d'aller dans la rue. Entre autres, il y a la misère, il y a les divorces, donc famille monoparentale, et il y a les suivismes. Et le suivisme. Oui. Donc il y a des enfants qui quittent volontairement leur cellule familiale pour et choisissent la rue comme foyer, comme lieu de vie. On a déjà le cas là. Parce que comme son ami ne peut pas vivre en famille, il ne connaît pas les conditions qui poussent, ou bien les raisons plutôt qui poussent son ami d'aller dans la rue. Et lui, il voit son ami, il doit suivre son ami. Un jour, deux jours, troisième jour, l'enfant commence à s'habituer avec la rue, demander l'argent. Déjà, quand l'enfant commence à demander l'argent, c'est là où ça devient un problème. Quand l'enfant commence déjà à fumer, ça devient un problème. Il y a des cas de suivisme. D'accord. Et comment est-ce que vous, au sein de l'association Arc-en-Ciel, vous faites pour manager, avoir un point de vue, sinon un œil sur tous ces enfants-là? Déjà, combien est-ce que vous en recevez par année, sinon par jour? Par exemple, cette année, nous sommes en train de suivre une centaine d'enfants. Par jour, nous pouvons recevoir 2-3 cas. Ça dépend. Ça dépend, mais au moins, chaque jour, nous avons un cas qui nous arrive. Par semaine, on peut recenser 2 cas, 3 cas, 4 cas, voire même plus. Donc, pensez-vous à ce niveau que la cause des enfants des rues, enfin, que ce phénomène tend à disparaître? Votre point de vue? Ça ne tend pas à disparaître, au contraire. C'est en train de prendre de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous partez dans les rues, surtout la nuit, quand l'équipe fait le travail de rue, la nuit, vous voyez comment les enfants là dorment, combien ils sont. Vous dites que voilà, le phénomène est en train vraiment d'augmenter. Ça augmente de jour au jour. Et est-ce que le centre Arc-en-Ciel a cette capacité d'accueillir autant d'enfants? Malheureusement, non. Et qu'est-ce que vous faites? Malheureusement, non. Comment est-ce que vous faites pour choisir, décider de prendre tel enfant plutôt qu'un autre? On ne choisit pas. Déjà, on ne choisit pas. C'est pourquoi je dis que c'est un centre de transit. Quand on dit de transit, parce que c'est le temps que l'enfant transite le centre, le temps de retrouver le parent, le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement en famille et qu'est-ce qu'on peut faire. Le temps là, l'enfant est avec nous. Et dès qu'on retrouve quelqu'un, soit de la famille ou bien une famille d'accueil qui accepte cet enfant-là, nous travaillons toujours en collaboration avec ces gens-là et nous essayons de réinsérer l'enfant. Beaucoup de fois, quand on réinsère, on se rend compte que l'enfant n'est pas adapté là-bas et l'enfant retourne. Et comme il connaît déjà le centre, cette fois-là, il ne va plus dans la rue, il vient directement au centre. Et nous partons toujours vers la famille qu'on a réinséré l'enfant pour connaître un peu le pourquoi l'enfant est rentré encore dans la rue ou bien l'enfant nous revient. Je ne peux pas aller plus loin. Aujourd'hui même, il y a un cas qu'on a réinséré, ça fait 3 mois. C'est le papa lui-même qui a ramené l'enfant parce que l'enfant fait 1 semaine dans la rue. Et quand le papa l'a saisi directement, le papa est revenu vers nous pour dire « aidez-moi ». Donc il y a des parents, quand ils rencontrent les enfants comme ça, ils retrouvent les enfants dans la rue. Au lieu de les laisser dans la rue, ils voient que là, je ne peux pas faire autrement. Ils viennent vers nous pour voir, parce que nous avons les psychologues
Nous avons tout un service, on a les services psychologiques, santé, éducation, service social, cuisine, plus la direction. Et dans ces services-là, il y a les bénévoles qui nous aident aussi à travailler avec nous. Vous avez relevé un autre fait, la traite des enfants. Au Gabon. Oui. Ça existe vraiment? Ça existe. Vous le voyez tous les jours? Tous les jours, nous recensons au moins, si c'est moins, c'est 4 cas. Des enfants de différentes origines? De différentes origines. Plus vient de l'Afrique de l'Ouest, la majorité. La majorité. Mais il s'avère qu'au Gabon aussi, ce phénomène-là commence à apparaître. Parce qu'on a recensé certains cas qui venaient des autres provinces, pas du Gabon, mais d'autres provinces qu'on a pu recenser les cas de traite. Il y a l'association Arc-en-Ciel. On entend également parler du centre Espoir et du centre Arc-en-Ciel. Pourquoi est-ce que autant d'entités? Merci beaucoup. L'association Arc-en-Ciel, c'est ça qui englobe Espoir, Arc-en-Ciel et le travail de la prison. C'est ça qui englobe. Parce que dans l'association, il y a des cellules d'écoute, comme on dit. Et ces cellules-là, c'est la prison, où nous travaillons à la prison centrale de Libreville, le centre Arc-en-Ciel et le centre Espoir. Arc-en-Ciel occupe uniquement de garçons. Le centre Arc-en-Ciel occupe uniquement de garçons et le centre Espoir occupe uniquement des filles. Parce qu'on ne peut pas mélanger les garçons et les filles. C'est un peu ça. Alors, 2015, quels sont les nouveaux défis de l'association Arc-en-Ciel? Les nouveaux défis. Ce n'est pas vraiment facile de travailler avec ces enfants-là. Pas seulement qu'ils vous prennent l'énergie, mais aussi le temps et le moyen. Les moyens. Donc vraiment, il faut mettre du temps avec eux et beaucoup de moyens. Mais en voyant ce que nous avons, vraiment c'est difficile. Et ça demande beaucoup de ressources humaines. Bien que nous avons des personnels qualifiés, mais c'est insuffisant. Donc vous avez des besoins en ressources? On a des besoins en ressources humaines. Dans quel cadre, vu que vous pouvez profiter de l'occasion pour pouvoir lancer comme les ça un éducateurs. appel? D'accord. On a jusque-là, on a un psychologue. On a besoin de renforcer encore les assistants sociaux. Et on a besoin de renforcer l'équipe de rue. Vraiment, pour nous, c'est tout un défi parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à couvrir tout Libreville. Bon, il y a vraiment le besoin, mais on n'arrive pas. Beaucoup de demandes, beaucoup de pression. D'accord. Un dernier mot peut-être pour clôturer cet entretien. Je dirais que d'abord, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Et je vais demander vraiment de collaborer toujours avec nous, de nous aider à tout le temps passer, voir ces enfants-là, voir ce qu'ils font et aussi plaider auprès des autres personnes parce que vous voyez le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail caché, c'est un travail ouvert où on a besoin vraiment de personnes, on a besoin de collaboration et qu'on a besoin aussi de ressources financières. Et là, je pourrais dire encore que nous avons maintenant une tranche d'âge qui dépasse déjà 18 ans, donc des jeunes. Et ces jeunes-là, il y a certains qui veulent travailler, mais on n'arrive pas à les intégrer dans des lieux de travail parce que quoi? Ils n'ont pas des actes de naissance. Et c'est compliqué pour nous. Comment aider ces enfants-là à avoir leur acte de naissance parce qu'on n'arrive pas à trouver tout ce qu'on nous demande au tribunal comme preuve. Parce que nous ne sommes pas des parents géniteurs de ces enfants-là. Des fois, l'enfant est orphelin. Qu'est-ce que nous allons faire pour aider ces enfants-là? Vraiment, c'est compliqué pour nous. Donc, nous appelons les gens de bonne volonté
de pouvoir venir nous aider et aussi dire aux gens, quand ils nous voient, équipe arc-en-ciel dans la rue, de ne pas avoir peur. Nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas là pour faire des crimes rituels, mais nous sommes là pour sauver les enfants, pour aider les enfants, que les enfants ne restent pas dans la rue, mais que les enfants intègrent leur famille. Et s'il y a des parents qui savent qu'ils ont des enfants qui vivent dans la rue, ils n'arrivent pas à les approcher, qu'ils n'hésitent pas de nous voir. Notre contact est 07 48 06 76 04 46 60 48. D'accord. C'est ici que s'achève votre émission. Merci au groupe de l'association Arc-en-Ciel. Merci aux jeunes des centres Arc-en-Ciel et Espoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de Canal 7, votre chaîne panafricaine.